Coucou les petits chats. Comme le premier épisode de teinture naturelle vous avait beaucoup plu, je repars dans ma cuisine et je vous emmène une fois encore avec moi dans ma marmite. Cette fois-ci on va teindre du bois de Campêche. Donc comme pour les fleurs d'hibiscus, je me suis approvisionnée sur le site Alice Création. J'ai pris un petit sachet de 100 g de bois de Campêche, donc c'est des écorces moulues, enfin des copeaux on va dire, c'est des copeaux. La première étape, donc là cette fois-ci je vais suivre le livre que j'ai reçu. C'est Teinture végétale de Aurélia Wolf et pas Anaïs Wolf comme j'avais dit dans le premier épisode. Donc je suis ses instructions. On va donc teindre avec du bois de Campêche. Donc j'ai déjà mordancé de la laine la dernière fois lors de ma dernière session de teinture. Donc j'ai un écheveau de laine DK 100% Mérino Superwash qui a mordancé, qui d'ailleurs est sèche maintenant, mais ça c'est pas grave, on peut les mordancer à l'avance. Donc la première étape ça va être de laisser dans de l'eau tiède toute la nuit le bois de Campêche macérer on va dire, et la suite ce sera pour demain. Donc pour l'instant je vais juste verser mes copeaux dans ma marmite pleine d'eau, voilà. Donc je précise, mon eau n'est pas chauffée, hein. J'ai juste mis sur la plaque parce que fallait bien que je la mette quelque part. C'est dans de l'eau tiède que je voulais faire macérer mes écorces. Enfin mes écorces, ce ne sont même pas des écorces, c'est des copeaux. Hein. Donc on peut déjà voir au fond de la marmite, ça devient violet. Alors on se retrouve le lendemain matin, mon bois de Campêche a macéré toute la nuit dans de l'eau, juste de l'eau. Et là, ce matin, j'ai mis à cuire, à bouillir carrément la décoction qui avait donc macéré toute la nuit pendant 1 heure. Et je voulais vous montrer la couleur qui est assez spectaculaire. On a un très joli violet. Vraiment très, très saturé, très très beau. Donc là il y a juste de l'eau et du bois de Campêche, hein, rien de plus. Donc je vais laisser refroidir un peu. Je vais filtrer. Et puis après on va pouvoir passer à la teinture.
Alors j'ai fini de filtrer tout mon bois de campèche, donc ça c'est tous les copeaux qui restaient au fond de ma casserole. Donc là j'ai remis mon jus filtré, vous n'allez pas voir grand chose parce que c'est assez sombre comme ça dans la marmite, comme c'est une couleur qui est vraiment très intense. J'ai rincé mon écheveau juste avant, donc il est déjà mordancé. J'ai mordancé la dernière fois de ma dernière teinture, l'hibiscus. Donc je l'ai juste mis à tremper un petit peu dans de l'eau pour qu'il soit bien mouillé. Je l'ai essoré. Et puis maintenant on va pouvoir mettre notre écheveau dans l'eau. Donc là c'est un écheveau donc toujours en 100% Merino Superwash. Mais cette fois-ci c'est de la laine DK, elle est un peu plus grosse. Et puis c'est un écheveau toujours de 100 grammes. Alors on y va. Ouh, c'est violet ça. Pour l'instant, ça fait une couleur un peu prune. Mais bon, vous savez bien, si vous avez vu la vidéo sur la première teinture que j'ai fait naturelle, qui est la vidéo châtain 2, puisque la première était sur les Kool-Aid, bah, vous avez vu que ce qu'on a dans la marmite, c'est pas forcément ce qu'on a en résultat final. Donc, j'ai failli dire résultat fiscal. Ça va pas, hein. Je suis en manque de boulot. Donc, je vais le laisser là, à peu près, dans le livre Teinture naturelle de... pas Anaïs, Aurélia Wolf. Elle dit qu'il faut laisser 1 heure cuire à 80 degrés. Donc, on va le laisser. Là, je suis à petit bouillon, donc je vais baisser un petit peu le feu et je vais le laisser pendant 1 heure. Et après ça, on verra si jamais on tente un deuxième écheveau dedans. Alors, je suis donc en train de rincer mon écheveau qui a cuit pendant 1 heure dans la décoction de bois de campèche. Et vous avez vu, le jus est toujours très rouge. Il reste beaucoup de... comment dire, oh, je sais pas comment dire ça. Enfin, voilà, vous voyez, il reste encore beaucoup de trop plein, de teinture qui n'a pas été absorbée. Donc là, je suis en train de bien la rincer. J'ai veillé à pas trop choquer niveau température, c'est-à-dire je l'ai pas rincé directement après l'avoir sorti de la casserole. J'ai attendu un petit peu qu'elle refroidisse pour éviter les chocs de température. Et mon bain étant encore très foncé, bah, je vais tenter de mettre d'autres écheveaux dedans et puis on verra ce que ça donne. Il faut que j'en mordance d'autres. Donc pendant que mon premier essai avec mon premier écheveau est en train de comment dire, de se rincer parce que il y a encore pas mal de couleurs dans mon eau. J'ai remis donc j'avais fait mordancer un écheveau de 50 grammes de drops, je crois que c'est la Lima. Donc là j'ai un premier écheveau. Donc bon là la couleur a l'air moins sombre, effectivement. Je vais avoir quelque chose d'un peu plus clair, ça se voit. Je suis assez impressionnée par la couleur du bain aussi prononcée, je m'attendais pas à ça. Alors pas du tout. Bon, désolée, un peu de fumée, la fumée, la vapeur quoi. Et je vais en mettre un autre dedans. Où je vais peut-être attendre un peu. Je sais pas. Est-ce que je le mets maintenant ou j'attends un peu pour qu'il prenne un peu moins de couleur et laisser le temps à celui-là de bien absorber. Je vais peut-être attendre encore un petit quart d'heure. De toute façon, le but, ça va être de les faire cuire un peu moins d'1 heure. Je vais les cuire un peu moins longtemps. De toute façon, comme il y a moins de couleur, je pense que... Je sais pas. Ou je les laisse cuire 1 heure. C'est surtout, j'aimerais récupérer ma marmite parce que j'aimerais faire d'autres choses. Mais il faut pas que je sois trop impatiente non plus si je veux une belle couleur, quoi. Bon, on va laisser comme ça, on va les faire cuire tous les deux 1 heure quand même. Je vais essayer de ne pas brûler les étapes. Et donc, bah, je vais continuer de rincer l'autre écheveau et de pour le faire sécher. Alors, donc j'ai sorti mes écheveaux de ma casserole. Donc c'est encore du bois de campèche. Donc ça c'est bon. Je vais les laisser refroidir un peu et après ils vont partir en mode rinçage, sachant que bah, je l'ai rincé un certain nombre de fois. J'ai gardé le jus
pour faire un autre bain éventuellement plus tard. Je sais pas combien de temps je peux le garder. Alors c'est marrant parce que là le jus est plus brun, on dirait plus du café que la vinasse violette qu'on avait avant. Donc peut-être il a trop cuit finalement. À force de refaire et refaire des bains, je pense qu'ils ont une durée de vie limitée. Mais bon, c'est pour tester, on verra bien. Alors, les écheveaux sont en train de sécher. J'ai eu un petit couac avec la laine d'Eka. Je pense qu'elle a feutré. En fait, je me suis rendu compte après avoir réfléchi quand j'ai dit comme quoi il fallait pas choquer la laine. En termes de température, en fait, je l'ai mis peut-être un peu trop tôt dans l'eau froide, je crois, parce que... Enfin, je l'ai rincé trop tôt, parce que là, clairement, elle a feutré. Ou alors, elle était trop longtemps dans l'eau, parce que j'ai eu énormément mal à la rincer, j'ai eu beaucoup de problèmes. D'ailleurs, même là, elle rejette encore de l'eau violette, donc là, j'ai eu un gros problème avec cet écheveau-là. Par contre, avec les mini, ça a été très bien. Donc, j'en ai deux de 50 grammes, enfin de mini. C'est des petits écheveaux quoi. Là pas de problème, ils ont très bien pris la couleur, j'ai eu moins de soucis pour les rincer, donc là ils sont en train de sécher. Alors on se retrouve pour voir mes résultats de teinture au bois de Campêche. Donc j'ai teint 3 écheveaux, il y en avait 2 de 50 grammes, 1 de 100 grammes, un d'un premier bain, le deuxième d'un second bain. Donc pour tous ces bains j'ai utilisé que 100 grammes de bois de Campêche et j'ai gardé le bain parce que je pense que vu les couleurs que j'ai obtenues il y a encore moyen de faire quelque chose. Donc ça c'est mon premier écheveau de 100% Mérinos d'Eka. Je suis désolée, je vais peut-être faire des mouvements un peu spéciaux mais je suis un peu bloquée de l'épaule. Alors c'est la fameuse laine qui a feutré un peu. Maintenant on le voit un petit peu. Non, est-ce que ça la rend inexploitable? J'ai pas l'impression. Ça sent bon la laine. C'est vraiment un violet très très foncé. Il y a quelques nuances, mais on les voit vraiment très très peu. Enfin, comme c'est super sombre, on les voit pas forcément. Ouais, voilà, là vous voyez. Vous voyez assez bien, ouais. Il y a quelques nuances un peu brunâtres dedans. Et ouais, ça fait vraiment un violet brun, quoi. Mais, comme ça, on dirait même pas que c'est violet, en fait. Alors que pourtant, bon, il est violet. Une couleur vraiment assez inhabituelle, j'ai envie de dire. J'adore en fait parce qu'on voit un petit peu la magie opérer. Je m'attendais pas du tout à avoir déjà une intensité comme ça avec du bois de Campêche. Après comme j'ai jamais teint avec du bois de Campêche auparavant, donc j'avais aucune idée de ce qu'elle allait me donner. Je pensais pas avoir une couleur aussi sombre non plus. Et alors, donc, dans le bain que j'ai récupéré, j'ai teint ces deux pelotes de Drops Lima que j'ai mises en écheveau avant de les teindre. Donc la Drops Lima, j'ai pris la Drops Lima qui était de couleur écrue, qui n'était pas teinte. Enfin, je pense pas qu'elle était teinte. Moi j'ai juste cherché la teinte la plus naturelle possible, mais j'ai pas eu l'information s'il y avait quand même une teinture ou pas. Je pense pas, mais j'ai pas de certitude. Donc là, c'est 100 mètres pour 50 grammes. Donc finalement, c'est à peu près une grosseur équivalente avec l'autre. Donc là, par contre, on voit un peu plus le violet. Je vais juste enlever ça pour qu'on voit bien. J'ai mis l'étiquette pour que je me souvienne qu'est-ce que j'ai teint, pour voir si jamais il y a une différence. Donc bon, vous en faites pas, il y a des liens. Les liens ne sont pas forcément de la couleur de l'écheveau. Hein. Ça me permet de voir plus facilement où les couper quand je bobine. Donc bon, vous m'excuserez, il y a des poils parce que bah voilà, j'ai des chats. Donc pareil, donc là il est plus violet, il n'y a pas du tout la teinte. Là il y a vraiment une teinte un peu brune alors que c'est un premier bain. Je me serais plutôt attendu à une teinte brune sur le deuxième bain parce que je me serais dit elles ont plus cuit.
Donc il aurait peut-être pu virer au brun, mais non, pas du tout en fait, c'est le premier bain. Maintenant avec l'expérience, je sais que pour 100 grammes de bois de campage, je mettrais 2 écheveaux. Je pense que même 3 j'aurais pu. On va dire 3 fois 100 grammes. Désolée, il y a un hélico qui passe. Finalement, avec 3 fois 100 grammes, j'aurais pu obtenir un violet un peu plus... tout à fait... enfin, comment dire... j'aurais pu obtenir un beau violet, en fait, déjà. Parce que même ça, moi, je le trouve limite déjà trop foncé. Après, je saurais quoi en faire, y a pas de problème. Mais pour le bain restant, j'espère avoir quelque chose d'un peu plus clair parce que j'aimerais beaucoup obtenir un violet très pâle. Donc voilà, les petites beautés. Donc là on voit bien hein, les nuances un peu châtain là-dedans. Franchement, je suis vraiment surprise, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je trouve que ceux-ci sont un peu plus colorés. Je préfère presque ceux-ci en fait. Ah mais là aussi il y a des nuances un peu brunes. En fait c'est magique parce qu'on découvre les chevaux. En le déroulant, on a des surprises dans les écheveaux quoi. Alors voilà, cet épisode au châtain au bois de campage est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Comme j'ai eu pas mal de mésaventures avec cet écheveau là, c'est vrai que j'ai un peu moins filmé parce que j'étais un peu déçue que la laine est feutrée. Et en fait, au séchage, enfin une fois qu'elle avait séché, je l'ai mis sur le bobinoir. Le bobinoir, enfin sur le truc parapluie là on le voit. Et j'en ai refait un écheveau en séparant les brins. Il y avait effectivement quelques brins qui avaient légèrement fusionné ensemble, mais finalement il suffisait de tirer un peu et ils se sont vite détachés. Donc je l'ai remis proprement et tout, et j'ai pas eu de problème en fait, mis à part le fait qu'il fallait un petit peu tirer. Donc voilà, ça s'est bien passé. Et pour le bois de campage, j'ai énormément rincé. Celui-ci, j'ai au moins rincé 20 fois. J'ai fait d'abord 5-6 rinçages. Je voyais que j'avais tout le temps la couleur et mon eau continuait d'être sombre. Donc j'avais mis la lessive déjà parce que je pensais que ça allait partir au bout de 2-3 lavages. Je pensais pas qu'il fallait rincer autant. Après, comme j'ai vu que mon eau elle est toujours aussi colorée, j'ai mis du vinaigre blanc dans mon évier avec de l'eau claire. J'ai laissé tremper pendant une demi-heure. J'ai re-rincé plusieurs fois. Les premiers rinçages, l'eau était quasiment claire, je me suis dit c'est bon. Et j'ai continué de rincer pour voir si c'était vraiment bon. J'ai mis la lessive et là mon eau elle était nouveau violette. Donc j'ai refait un peu de vinaigre blanc. Allez, c'est parti, nous une demi-heure. Et j'ai fait ça 3 fois. 3 fois où j'ai fait 5 bains avec de l'eau claire, j'ai rincé à fond. J'ai passé aussi mon écheveau sous l'eau pour bien enlever tous les résidus. Et donc 3 fois un vinaigre blanc. Après j'ai carrément mis une lingette qu'on met dans les lessives pour éviter que le linge déteigne quand vous avez des couleurs. La marque que j'utilise c'est des Color Stop, mais je pense qu'il y a d'autres marques qui existent. Et effectivement, ma lingette était violette, quoi. Et au bout d'un moment, je crois qu'au bout du 20e lavage, l'eau était beaucoup moins foncée qu'avant, mais il restait quelques résidus de coloration dedans quand même. Donc je me suis dit, tant pis, je laisse comme ça. Il risque de dégorger un petit peu lorsque je vais l'utiliser. Mais bon, je m'en souviendrai, je saurai qu'il ne faut pas que je le mette avec un blanc, par exemple, ou que je fasse très attention lors du blocage. Qui dégorge pas sur l'autre laine que j'utiliserai. Et ceux-là ont été beaucoup plus faciles à laver. J'ai quand même utilisé une fois du vinaigre blanc, mais je pense que j'ai dû faire 6 ou 7 rinçages et puis c'était bon. Hein. Quand je parle de rinçage, je parle de remplir l'évier, de laisser tremper, de bien un petit peu plier la laine pour que tous les fibres soient bien immergées.
et pas de vider l'évier parce que l'eau elle est complètement souillée et recommencer quoi. Donc là j'ai été surprise, c'est que ça utilise vraiment beaucoup d'eau pour obtenir des laines qui dégorgent plus quoi. Et encore, je suis même pas sûre qu'elles dégorgent plus vraiment. Et même quand je les ai mises à sécher, il restait un petit peu d'eau parce que bon, j'ose pas trop sur mes écheveaux. Et l'eau qui en sointait était violette. Donc j'espère que ça ira. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet petit épisode, même s'il n'est pas très long, c'est plus pour vous montrer un petit peu l'expérience. Comme dit, le but c'est pas de vous faire des tutos puisque ce n'est pas mon métier, moi je fais juste ça par pur plaisir, pour le côté expérimental de la chose. Et ça me fait plaisir de vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler, et puis peut-être que ça vous donnera envie de vous lancer aussi. Finalement c'est pas très compliqué. Je vais aussi vous mettre combien ça m'a coûté. Je vais vous mettre les liens où j'ai acheté les écheveaux et la teinture. Et comme ça, si vous voulez reproduire chez vous, vous allez avoir les données économiques aussi. Donc je vais juste vous faire un petit récap à la fin, où je vous mettrai combien, juste pour cette teinture au bois de Campèche, ça m'a coûté. Sachant que le bois de Campèche, j'ai mordancé mes laines, donc je vous mettrai aussi pour mordancer qu'est-ce que j'ai pris et ce que ça m'a coûté. Voilà, donc je vous laisse. Bonne teinture si jamais vous décidez de les émettre à cause de moi, ou si j'ai simplement enrayé la machine qui était déjà lancée. Et bonne teinture si vous teignez déjà et que vous êtes juste là par hasard pour voir comment ça se passe chez les autres. Et puis sinon, bon crochet, beau tricot, bon loisir créatif, amusez-vous, à bientôt.